Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de vidéo sur la formation avec KiCad. Aujourd'hui, on va voir comment faire la création d'un schéma. C'est très simple, vous allez voir. On a déjà vu dans les deux premières parties la création d'une librairie symbolique, création d'un symbole d'un composant. Et ensuite, dans la deuxième partie, on a vu comment créer son empreinte, soit le footprint de ce composant-là. Aujourd'hui, on va rassembler ces éléments-là dans un schéma. Et dans la quatrième partie, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment faire le PCB, soit le circuit imprimé. Donc, en parlant d'empreinte et de footprint, je veux juste prendre quelques instants pour remercier le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, donc PCB GoGo. Si vous ne connaissez pas ou vous cherchez des endroits où faire manufacturer vos PCB ou même assembler vos PCB, rendez-vous dans la description. Il y a un lien vers leur site qui va vous permettre de rapidement sélectionner et faire la commande de vos PCB. Ils font l'assemblage des PCB professionnels. Il suffit d'envoyer vos différents fichiers. Et comme vous voyez, ils ont tout l'équipement nécessaire pour produire des PCB de qualité et pouvoir même assembler des PCB en grand volume et de bonne qualité. Donc commençons sans plus attendre. Un petit détail que je n'ai pas mentionné dans les deux premières capsules qu'on doit faire maintenant lorsqu'on a créé nos composants et nos librairies de composants schématiques, symboliques et même footprint. Donc on aimerait associer ces deux composants-là. Donc vous voyez ici, c'est le composant qu'on a créé au niveau footprint. Et on avait créé le niveau symbolique, donc celui-ci. Et on voudrait faire le lien entre ces deux parties-là. On peut se rendre justement ici dans le petit onglet Edit Symbol Property. Et on va cliquer sur, ici, on va associer une librairie de footprint à ce composant-là symbolique. On va aller chercher dans la liste tout simplement notre composant dans la librairie personnelle. SOIC8 comme on a créé. Effectivement, on peut voir le dessin et on appuie tout simplement deux fois pour enregistrer. Maintenant, ce que ça fait, c'est que ces deux composants-là sont liés. Donc, la partie symbolique et la partie footprint sont vraiment liés ensemble. Donc, ça va permettre par la suite de continuer à faire nos schémas. Et lorsqu'on va passer au PCB, on va tout simplement avoir nos footprints qui vont avoir été générés automatiquement avec le lien qu'on lui a donné ici. On appuie sur OK. Donc ça, maintenant c'est fait. On va pouvoir passer au schéma. Pour aller faire un schéma, lorsqu'on crée un projet KiCad, on a toujours une feuille schématique qui est créée automatiquement. On double-clique pour ouvrir et comme vous voyez, on obtient une première feuille schématique. Donc pour le projet d'aujourd'hui, tout simplement, on va ajouter des composants. On fait ajouter un nouveau symbole ici dans l'onglet de droite. On clique dans l'écran et comme vous allez voir, on va apparaître tous les composants disponibles, toutes les librairies disponibles. Dans notre cas, on va aller mettre le 24LC256, donc notre composant qu'on a créé nous-mêmes. On l'applique directement à quelque part dans le schéma. Et tout simplement, ce que je vais faire pour ce projet-là, ça va être d'incorporer une LED, une résistance pour voir si le circuit est alimenté. Et on va ajouter un connecteur donc, de 4 broches pour l'alimentation positive et la masse, ainsi que les câbles SDA et SCL pour communiquer avec le circuit de mémoire. Par exemple, ce petit PCB-là pourrait nous servir à le connecter sur une carte de développement avec un microcontrôleur pour faire de la programmation. C'est vraiment juste l'idée de concevoir un premier petit projet avec KiCad pour vous montrer la base. Par la suite, vous allez pouvoir créer vos propres projets plus complexes. Donc, ce qu'il faut que j'ajoute, c'est une LED, une résistance. On peut trouver tous ces composants-là déjà dans les librairies de base incorporées par KiCad. Donc, il suffit de chercher un petit peu. Comme par exemple ça ici. Donc, il suffit de relier maintenant les différents câbles aux différentes broches. On peut utiliser les labels, donc des étiquettes pour chacun des fils. Comme ça, on peut éviter les croisements le plus possible. Pour ce faire, on suffit de cliquer sur Place Net Label. On clique sur le fil où on veut placer le texte et on va écrire par exemple le nom de ce texte-là. On l'applique par exemple sur le fil. Donc maintenant ce fil-là, le bout de connexion qui est entre les deux composants,
a été appelé SDA dans cet exemple-ci. Dans l'exemple ci-dessous, je vais pouvoir marquer SCL pour le fil en dessous ici. Et ça va me permettre ensuite d'aller poser ces deux étiquettes-là sur le connecteur sans aller faire des croisements. Donc, je vais remettre par exemple les mêmes labels, donc SDA ici. Et SCL ici. Ensuite, il nous reste les alimentations essentiellement. On peut placer par exemple la masse ici en allant chercher le connecteur. On peut aller chercher la masse. En fait, on a toutes les alimentations positives possibles. C'est simplement des noms associés à différentes alimentations. Dans notre cas, on peut aller chercher GND pour la masse tout simplement. Et on ira chercher une alimentation positive, par exemple de 3.3 volts ou de 5 volts pour l'alimentation vers le VCC. Donc, on peut faire ça comme ça ici, faire CTRL-C, CTRL-V pour les différents endroits où on doit placer la masse. Et pour l'alimentation positive, on fait la même chose, mais par contre, on va aller chercher par exemple 3.3 volts ou juste 3V3, ce qui est quand même un standard, et on peut aller le placer rendu là où nécessaire. Donc, l'alimentation va dépendre de ce qu'on a besoin, mais il faut savoir que c'est vraiment juste des noms là. On pourrait par exemple techniquement brancher du 5 volts sur le label 3.3 volts. C'est juste que dans ce cas-ci, c'est déjà indiqué que c'est 3.3 volts. Ok, donc c'est le texte associé, mais essentiellement qu'on place une flèche vers le haut, il faut vraiment que ce soit relié à une alimentation 3.3 volts dans la vraie vie. Nous, on va le connecter sur un connecteur, donc on va s'assurer que le connecteur fournit 3.3 volts lorsqu'on va l'alimenter. Donc il nous suffit de faire les derniers branchements. En fait, comme on peut voir, on fait les derniers branchements pour l'alimentation. Ici, je mets la masse. En fait, je mets les adresses 0, 1 et 2 à la masse. Donc lorsqu'on va communiquer avec notre circuit en I2C, il faudra tenir en compte de cette connexion-là. Mais bien entendu, on peut les relier à différents branchements. On peut les relier à l'alimentation positive pour A0, A1 ou A2 aussi. Tout dépendant en fait comment on veut configurer notre circuit de mémoire. On finit les dernières connexions aussi pour les autres composants. Donc il faut toujours s'assurer de relier les points avec les points. Comme ça, on sait que tout est relié correctement. Ici, j'ai mis une résistance de 330 ohms. Puisque c'est plutôt standard, là, on fait 3.3 volts divisé moins la tension de la LED divisé par 330 ohms. Ça va donner un courant raisonnable pour faire alimenter la LED avec une bonne intensité sans griller la LED. Et les résistances de 4.7K, c'est des résistances de pull-up qui sont utilisées pour le bus I2C de notre circuit. La pin 7 est non utilisée, donc c'est un write protection qui ne sera pas utilisé dans ce cas-ci. Et finalement, le connecteur à gauche complètement, ça va être le connecteur qu'on va pouvoir relier sur notre carte de développement à l'externe pour communiquer en SCL, SDA, donc en I2C, à notre circuit de mémoire externe. Donc, notre circuit est conçu, on va pouvoir lancer le Electrical Rule Check. Ça va nous permettre de voir si on n'aurait pas des erreurs dans notre conception. On fait rouler tout simplement. Exactement. Donc déjà, ça nous indique qu'on n'a pas donné de nom à chacun des composants. Vous voyez que c'est U point d'interrogation. On avait déjà discuté dans la création des librairies que on va mettre un numéro unique à chacun de ces composants-là, comme à peu près n'importe quel logiciel de conception de circuit. Il faut donner un nom unique aux composants, R1, R2, etc. On peut le faire avec les outils ici qu'on va retrouver, Annotate Schematic. Donc on va annoter automatiquement tous les composants qui se retrouvent sur notre schéma une fois qu'ils sont placés. Donc si je fais annoter, vous voyez que chacun des composants a été attribué avec un numéro unique. Donc R1, R2, R3, D1, etc. Donc on remarque que maintenant, quand on va voir placer ces composants-là sur notre circuit imprimé, chacun de ces composants-là va avoir un numéro unique. Donc on ne pourra pas les mêler si par exemple entre R2 et R3,
vu qu'ils n'ont pas la même valeur de résistance, on ne pourra pas se tromper au niveau du PCB. Donc maintenant que le schéma est complété, on a placé tous les composants nécessaires sur notre schéma. On peut faire certaines vérifications, mais avant de faire les vérifications, il faut lier les footprints aux composants symboliques. Si ça n'a pas déjà été fait dans les librairies, donc on va aller faire Edit Symbol Field, ou on peut le faire uniquement pour chacun des composants en cliquant 2 fois sur le composant lui-même. Mais comme vous voyez, chacun des composants que j'ai ajoutés, excepté le circuit de mémoire que j'ai configuré manuellement au préalable, toutes les autres n'ont aucun footprint, donc ils n'ont aucune empreinte associée à leur symbole. Donc pour ce faire, on va chercher la librairie et par exemple pour les LED en surface, on va aller chercher une LED commune que je vais pouvoir par exemple me procurer une LED 0603. Donc vous voyez, on peut voir le format, donc ça a déjà été conçu là, dans la librairie KiCad. Donc c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas à créer toutes les footprints par nous-mêmes. Donc simplement on remplit les différents champs avec des informations qu'on connaît. Surtout pour les composants de base comme par exemple des résistances, des LED, des condensateurs, etc. C'est des composants qui sont tellement standards qu'on retrouve par exemple, vous voyez 0603, ça c'est la taille du composant. Donc ce composant-là est standard, on va le retrouver dans ce format-là, peu importe c'est quoi sa valeur. Donc on peut choisir par exemple ces composants-là directement dans la librairie KiCad. Ça nous permet d'accélérer le design, contrairement à d'autres logiciels où il faut concevoir tous les composants dans nos librairies, ce qui rajoute beaucoup de travail. Donc KiCad, je pense que l'avantage c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher des composants déjà conçus, donc des librairies de composants pour sauver beaucoup de temps au niveau de la conception. Donc, on fait appliquer, enregistrer le schéma et continuer. Donc, maintenant, chacun des composants, si je clique sur le composant, celui-ci est associé à une empreinte. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la partie circuit imprimé en prenant tous les composants qui sont sur notre feuille de travail et les transposer sur un PCB, donc sur un espace de travail pour la conception du PCB, faire les différents branchements et finalement, à la fin, on va pouvoir générer les différents fichiers de fabrication pour envoyer ça à une usine de manufacture de PCB. Avant de vous quitter, je vais juste faire le tour un petit peu de l'environnement de travail au niveau schématique. Donc, il y a plusieurs outils qu'on n'a pas utilisés dans la capsule d'aujourd'hui, tout simplement parce que c'est des outils plus avancés qui ne sont pas adaptés pour le projet d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup ici, donc on retrouve des outils reliés pour les bus. Lorsqu'on transige beaucoup de câbles, par exemple 8 bits de données, on veut que ce soit transigé en même temps au même endroit sur notre circuit. On va utiliser ces outils-là pour représenter des bus d'information. Aussi tout ce qui est hiérarchique, donc lorsqu'on fait des circuits beaucoup plus complexes avec différentes pages, on va pouvoir relier ces différentes pages-là, créer une certaine hiérarchie dans notre projet pour que ce soit plus simple à gérer. Donc on va pouvoir utiliser tout ça ici, les outils hiérarchiques, pour faire un schéma hiérarchique en fait. Et donc ça ici, nécessairement, ça s'applique beaucoup plus à des projets beaucoup plus complexes, beaucoup plus volumineux. Donc le projet d'aujourd'hui, ça n'utilise pas ces outils-là. Et finalement, tous les outils aussi qu'on va continuer à utiliser, bien évidemment, avec les prochaines capsules, comme la génération du BOM, donc le Bill of Material, donc la liste de composants dans un fichier Excel qu'on peut envoyer au manufacturier, par exemple, pour faire la commande de pièces. Et par exemple, générer le netlist, toutes les autres. Vous allez voir aussi dans la prochaine capsule que ce qui est fun avec KiCad, c'est qu'on roule le schéma et le PCB sur 2 écrans. Donc, on va pouvoir changer une modification dans le schéma et la modification va apparaître directement dans la version PCB. Donc, ça fait une bonne... on va pouvoir changer d'un à l'autre facilement. Donc, ça, c'est très bien. Et on va pouvoir continuer aussi à utiliser les différents autres outils là, pour des projets plus complexes avec KiCad. Mais néanmoins, vous avez une bonne idée de comment gérer nos librairies, comment insérer les composants. Si vous avez des projets plus complexes, au moins vous avez les bases. Et nécessairement, créer un schéma, que ce soit avec KiCad ou n'importe quel autre logiciel, c'est toujours la même chose. Il faut juste trouver nos repères, sont où les librairies, comment on insère les composants, comment on fait le lien avec les footprints pour ensuite passer au circuit imprimé.
Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines capsules qui vont sortir avec KiCad et pour plus de vidéos en électronique. Donc merci à tous et à la prochaine.